Également des cachots et des prisons. Ces lieux sont caractérisés par une promiscuité qui favorisera une propagation exponentielle du coronavirus dans notre pays. Il est donc impératif et urgent de remettre les prisonniers à la garde de leurs familles respectives. Je vous dis moi-même, j'étais en contact avec mon beau-frère. Je ne suis pas testé. Sa propre femme et ses enfants ont demandé d'être testés. Ils n'ont pas été testés. Donc c'est pour vous dire la gravité de la situation. Et si nous continuons à nous promener comme nous le faisons, savez-vous combien il y a des Congolais dans cette ville, pour ne parler que de la ville de Kinshasa, qui n'ont pas d'eau courante chez eux? Je commencerai par l'université parce que je suis professeur à l'université de Kinshasa. On n'a pas d'eau courante en permanence à l'université de Kinshasa. Et alors, dans n'importe quel coin reculé de notre ville, il n'y a ni eau ni savon. Comment pouvons-nous nous contenter de cette mesure et dire qu'elle est une mesure suffisante? Voilà l'insuffisance de ce que nous avons dans notre pays. Alors, autant fermer, isoler et garder tout le monde à Kinshasa, mais nous savons que ça ne sera pas possible. Nous savons qu'il y a déjà des gens qui sont partis. En temps de guerre, il y a des mesures urgentes, des mesures exceptionnelles qui doivent être prises dans l'intérêt de tous. C'est ce que notre gouvernement devrait faire et les dispositions nécessaires sont prévues parce que l'état d'urgence ou l'état de siège sont organisés aussi par notre Constitution. Messieurs et mesdames, membres de la presse, je vous salue et je vous remercie d'avoir répondu promptement à l'invitation que je vous ai adressée hier soir pour venir couvrir la déclaration importante que notre ASBL, le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, adresse ce jour à notre nation sur la situation du coronavirus dans notre pays. Lorsque j'ai rédigé cette déclaration hier, j'étais loin de m'imaginer que ma propre famille serait aujourd'hui en deuil. En effet, ce matin, le Covid-19 vient d'amener auprès de notre Père céleste le patriarche de notre famille, l'honorable bâtonnier Mukendi wa Mulumba, Jean-Joseph. Il nous quitte à l'âge de 74 ans, en nous laissant tous profondément dans la peine. Cette peine n'affecte pas seulement notre grande famille biologique, elle affecte aussi l'ensemble de notre nation, parce que l'honorable bâtonnier Mukendi wa Mulumba était un des pionniers de l'UDPS, un parti auquel il a dévoué tout son intellect, toute son énergie et toute son ardeur et ses talents de brillant avocat du barreau de notre pays. Je nous invite à nous lever et à garder une pieuse minute de silence
en sa mémoire. Je vous remercie. Le président de la République a annoncé le coronavirus dans notre pays. À la date du 28 mars, notre pays avait déjà enregistré 14 cas. Aujourd'hui, juste une semaine après l'allocution du président de la République, le nombre de cas confirmés au coronavirus a déjà causé 3 décès. Était la ministre elle-même. Le 3e cas que nous enregistrons ce matin est celui de mon propre beau-frère, l'honorable bâtonnier Mukendi wa Mulumba, Jean-Joseph. Notre pays est le plus vaste pays africain après l'Algérie. Kinshasa est la 3e capitale la plus peuplée après le Caire et Lagos. Les infrastructures publiques, urbaines et sanitaires sont largement insuffisantes et totalement délabrées à travers l'ensemble de notre pays. Au rythme de la progression de la propagation du coronavirus, depuis l'intervention du chef de l'État le 18 mars dernier, le risque de voir notre pays devenir l'épicentre de la pandémie sur notre continent est réel. Ce risque ne peut en aucun cas être minimisé. L'approche qui consiste à lutter contre la propagation de ce virus mortel en prenant des mesures communautaires incrémentales a échoué totalement à contenir la propagation du virus, notamment dans les pays développés tels que l'Italie, Espagne, France, États-Unis, Royaume-Uni, etc. Compte tenu de l'état délabré de notre pays, nous devons tous avoir le courage de reconnaître que les mesures que le président a décrétées il y a une semaine sont certes importantes, mais elles demeurent limitées et insuffisantes. Elles ne sauront pas empêcher le coronavirus de se répandre de manière exponentielle dans notre pays à une vitesse qui a le potentiel de surpasser de loin la situation qui prévaut actuellement en Europe et aux États-Unis. Il est encore temps de prendre des mesures très énergiques pour endiguer la propagation du coronavirus à Kinshasa afin de limiter autant que possible son extension rapide à travers l'ensemble de notre pays. Nous voulons donc très humblement inviter le gouvernement de la République à se pencher rapidement sur les mesures additionnelles suivantes qu'il serait utile, urgent et indispensable de mettre en vigueur dans notre pays. 1. Le public. Il concerne tous les aspects relatifs à la survie de notre nation.
Il est donc impératif de mettre sur pied une commission multidisciplinaire de la nation et des experts médicaux, économistes, financiers, juristes, des médias et communications, des travaux publics, de génie civil et militaire, etc. Pour suivre l'évolution de la situation 24 heures sur 24 à travers l'ensemble du territoire national, afin de proposer des mesures idoines qui doivent être prises en urgence aux organisations internationales telles que la Banque mondiale, la FAO, le FMI, le HCR, le PNUD, l'OMS, l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'UNESCO, etc., devraient être mobilisés pour prêter main forte à la commission dont nous proposons la création. Les membres de cette commission devraient être tous hébergés dans un même hôtel afin d'être pleinement disponibles pour travailler continuellement en équipe afin de trouver des solutions idoines à l'urgence sanitaire qui affecte la survie de notre nation. 2. Toute urgence. Nous devons absolument éviter de commettre l'erreur fatale commise par l'Italie et la France, qui ont adopté cette mesure beaucoup trop tardivement. Le confinement immédiat de toute la population est le seul moyen efficace de contenir la propagation du coronavirus, car le traitement de ceux qui sont déjà atteints permettra d'éliminer rapidement le virus avant que la cadence de sa propagation ne devienne exponentielle et donc non maîtrisable. 3. L'arrêt immédiat des travaux publics non essentiels qui sont actuellement en cours. Notre pays ne dispose que de ressources financières très limitées. Ces ressources doivent être immédiatement redéployées pour faire face à l'urgence sanitaire imposée par le Covid-19. 4. Inventaire des produits vivriers. Étant donné que notre population vit au jour le jour, la Commission aura comme une des tâches prioritaires de concevoir un plan de distribution des rations alimentaires à la population si le confinement général doit s'étendre sur une période très prolongée afin d'éradiquer le coronavirus. 5. Augmentation de la capacité d'accueil sanitaire. Notre pays n'est pas en mesure de construire un nouvel hôpital en 10 jours, comme les Chinois ont pu le faire. Mais il est essentiel d'envisager une solution idoine au cas où notre pays pourrait être totalement submergé par la vitesse de propagation du coronavirus. 6. Dégagement des cachots et des prisons. Ces lieux sont caractérisés par une promiscuité qui favorisera une propagation exponentielle du coronavirus dans notre pays. Il est donc impératif et urgent de remettre les prisonniers à la garde de leurs familles respectives. Ils seront repris en prison dès que le pays aura maîtrisé la menace actuelle
du coronavirus. Souvenons-nous qu'après l'évasion spectaculaire de Nemwanda Nsemi, la prison centrale de Makala s'était littéralement vidée. Elle s'est de nouveau retrouvée remplie à ce jour. Enfin, alors que les banques centrales des autres pays se sont activées pour imaginer des solutions qui doivent permettre de dégager les moyens financiers nécessaires pour faire face à la crise qui est en cours, la population congolaise, dont la grande majorité vit au jour le jour, attend avec une angoisse grandissante de savoir comment la Banque centrale du Congo sera mise à contribution pour assurer la survie de notre nation. Chers compatriotes, l'heure est éminemment grave. Les mesures initiales que notre gouvernement a décrétées sont importantes, mais elles demeurent largement insuffisantes face à l'urgence sanitaire qui est déjà dans nos murs. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de demeurer complaisants parce que nous sommes des témoins oculaires de ce qui se déroule sous nos yeux dans les pays occidentaux qui sont autrement plus outillés que nous pour combattre le coronavirus. La prière est nécessaire, elle est utile et indispensable. Les Occidentaux prient tout autant que nous. Nous ne disposons plus de beaucoup de temps devant nous pour prendre la pleine mesure de ce qui nous attend dans les jours qui sont devant nous. Que Dieu bénisse notre nation et que Dieu protège notre peuple. Je vous remercie. La situation, les cas de ceux qui sont à Makala, est-ce que c'est possible qu'ils soient libérés comme prisonniers selon la loi congolaise? Merci madame. Ce qui concerne la remise des prisonniers à la garde de leur famille. Elle a parlé de libération, c'est pour ça que je précise que nous n'avons pas suggéré ou demandé la libération des prisonniers, mais la remise de ces prisonniers à la garde de leur famille. Vous avez suivi sans doute ce qui se passe en France, où le Parlement a autorisé le gouvernement à agir par mesure d'exception. Quand on se trouve dans une situation d'urgence, les mesures d'urgence s'imposent et notre Constitution, à la manière de la Constitution française, prévoit aussi l'état d'urgence. Eh bien, nous sommes en ce moment en pleine urgence. Vous savez, vous avez entendu à la rentrée parlementaire que le président du Sénat et le président du Parlement avaient décidé de ne plus convoquer les assemblées jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, ici, chez nous, on n'a pas encore les moyens de travail à distance, le télétravail comme on dit aujourd'hui, mais il appartient aux responsables et en l'occurrence au Parlement de prendre les mesures qui sont nécessaires pour donner tous les pouvoirs au gouvernement afin que toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens puissent être prises. Vous avez entendu aussi qu'en France, le président Macron parle de l'état de guerre. Le président Trump aux États-Unis utilise aussi la même expression. Eh bien, en temps de guerre, il y a des mesures
urgentes, des mesures exceptionnelles qui doivent être prises dans l'intérêt de tous. C'est ce que notre gouvernement devrait faire et les dispositions nécessaires sont prévues parce que l'état d'urgence ou l'état de siège sont organisés aussi par notre Constitution. Eh bien, je pense que nous nous inspirons de nous si les autres ont conçu. Vous savez qu'en ce moment, toutes les frontières internationales sont fermées. Et donc, nous n'avons qu'à compter sur nous-mêmes. Parce que si nous attendons que les autres inventent quelque chose et que nous ne soyons que de suiveurs, eh bien, pour une fois, le Congo aura inventé quelque chose que les autres pourront suivre. Suivi la déclaration, vous avez entendu, je l'ai dit, ces mesures sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes pourquoi? Regardez ce qui se passe dans notre ville. Je vous dis moi-même, j'étais en contact avec mon beau-frère. Je ne suis pas testé. Sa propre femme et ses enfants ont demandé d'être testés. Ils n'ont pas été testés. Donc c'est pour vous dire la gravité de la situation. Et si nous continuons à nous promener comme nous le faisons, quand nous parlons de confinement total, eh bien vous suivez ce qui se passe, parce que vous êtes de la presse. Vous suivez ce qui se passe en France. Est-ce que c'est ce que nous avons ici chez nous? Dieu seul sait combien il y en a maintenant dans toutes les autres villes. Faudra-t-il attendre jusqu'à quand pour mettre ce pays totalement en confinement? Parce que dès qu'il y a une seule personne qui est contaminée, et cette personne ne le sait pas, il n'y a pas de signe visible de la contamination. Ce n'est pas le fait de tousser et ces mesures que l'on nous donne. Parce que vous avez posé la question de leur suffisance. Savez-vous combien il y a des Congolais dans cette ville, pour ne parler que de la ville de Kinshasa, qui n'ont pas d'eau courante chez eux? Je commencerai par l'université parce que je suis professeur à l'université de Kinshasa. On n'a pas d'eau courante en permanence à l'université de Kinshasa. Et alors, dans n'importe quel coin reculé de notre ville, il n'y a ni eau ni savon. Comment pouvons-nous nous contenter de cette mesure et dire qu'elle est une mesure suffisante? La fermeture des écoles et des universités est une mesure salutaire. Mais je viens d'évoquer le cas des prisons. Je ne sais pas si vous avez jamais mis vos pieds dans la prison ici, qu'il s'agisse de Makala ou de Ndolo, et dans tous les cachots que nous avons à travers tous nos commissariats. Alors, comment voulez-vous que nous puissions, en âme et conscience, considérer que les mesures qui sont prises sont suffisantes? Lorsque mon propre beau-frère est venu dans cet avion, ils étaient confinés à côté de ma belle-sœur et de notre beau-fils et de notre fille. Tout cela, est-ce qu'on a repris le contact de tous ceux qui étaient dans cet avion? La situation est gravissime. Et bien sûr, dans notre pays, nous avons tendance à tout tourner, mais ce n'est pas aussi vrai qu'on pense. Parce que les gens tournent ça à la dérision. Lorsqu'on voit M. l'ambassadeur des États-Unis se laver les mains, et on prend ça comme un exemple pour... Mais les gens se mettent à rire plutôt qu'à percevoir le message. Donc la situation est gravissime. Voilà pourquoi nous devons prendre toute cette mesure et agir. Sinon, mes chers compatriotes, on n'a encore rien vu en Italie. Ce qu'on voit en France n'est encore rien, puisqu'avec les 12 millions de
la population de Kinshasa, il n'y aura rien qu'on pourra faire. Nous allons tous attendre patiemment, chacun notre tour. Merci beaucoup, la question est importante. Et je vais répondre en ce sens. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la communication de masse. Et quand on ne donne pas la véritable information, l'information sera là dehors de toute manière. Nous avons appris ailleurs, quand, et notamment aux États-Unis, lorsque le président Trump a été hésitant ou ne voulait pas se faire dépister et dire publiquement qu'il s'était fait dépister, tout le monde s'est posé la question, pourquoi? Et si après s'être dépisté, il s'était trouvé qu'il avait été infecté, est-ce qu'on aurait dit à la population que non, le président n'est pas infecté? Nous avons tous suivi, vous qui êtes des médias, la situation du Premier ministre du Canada. Lorsque son épouse a été testée positive, on a annoncé au monde entier que la première dame du Canada était positive et que son mari a été promptement mis en quarantaine. Je pense que nous devons vivre et être à la hauteur de notre page aujourd'hui. Évidemment, le bâtonnier Mukendi n'est pas... regardez d'ailleurs que les 3 personnes victimes aujourd'hui du Covid dans notre pays sont tous des figures éminemment politiques. Peut-être si la ministre et son directeur de cabinet adjoint n'étaient pas aussi connus, mais le bâtonnier Mukendi est une figure emblématique de la lutte pour la démocratie dans notre pays. Et lorsqu'on ne donne pas, on ne dit pas la vérité, alors la vérité se saura de toute manière, parce que, et surtout dans notre pays, rien ne reste caché pendant trop longtemps. Oui, du vivant, les gens évitent. Et puisque je suis de la famille du bâtonnier, je en parle. De son vivant, oui, il y avait une réticence. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Éviter d'être inondé par les appels de toutes parts. Maintenant que Dieu l'a repris, il est important, de mon point de vue, et vous savez que nous, il n'y a plus de réunions de famille, donc ce que j'ai dit ne m'engage que moi, puisque nous n'avons pas l'occasion, et nous n'aurons pas l'occasion de nous concerter en famille pour dire quoi. Mais mon point de vue est que nous devons avoir le courage de dire la vérité, parce que le mensonge finira toujours par se savoir. Voilà pourquoi j'ai pris la liberté d'indiquer de quoi mon beau-frère est décédé, et que ceux qui voudront habiller ça, parce que habiller ça, c'est encore mettre tous ceux qui ont été en contact avec lui en danger. Voilà pourquoi il est important. Je sais qu'il y a un débat, notamment au Burkina Faso, et le débat arrivera ici chez nous, sans doute, on dit, faut-il dire les noms ou ne pas publier les noms? Moi, je ne vois pas... Le coronavirus n'est pas comme le sida. Ce n'est pas une affaire entre une personne et son médecin. Le coronavirus se transmet à une vitesse exponentielle et nous concerne tous. Et ici, le secret médical, à mon avis, je ne suis pas médecin, ce n'est pas le médecin qui a déclaré. Et quand l'on meurt sur les certificats de décès, on doit indiquer la cause de la maladie. Et ici, en ce qui concerne les 3
victimes du coronavirus dans notre pays, ce sont des personnes publiques, et je pense que, ne serait-ce que parce que c'était des personnalités publiques, en matière de droit à l'information, normalement, quand vous êtes devenu une personnalité publique, même votre image, on l'utilise sans avoir à vous demander votre permission. Que ce ne sont pas des Covid, ce n'est pas le Covid. Mais quand ces deux cas de Lubumbashi sont arrivés à notre connaissance, c'était par quelle voie? N'était-ce pas par la voie de la presse? N'est-ce pas le gouverneur de la province du Haut-Katanga qui a mis tout le monde en alerte et qui a fermé sa province pour 48 heures? Donc je pense que cette préoccupation que nous avons à vouloir traiter l'information comme si nous étions en temps ordinaire. Nous ne sommes pas en temps ordinaire. Et c'est bien que... mais regardez déjà quand nous parlions d'insuffisance. Vous avez entendu que dans le reste du monde, nous avons parlé de l'Italie. Il faut qu'on envoie ça à Paris pour qu'à Paris on dise ce qui s'est passé. Voilà l'insuffisance de ce que nous avons dans notre pays. Alors, autant fermer, isoler et garder tout le monde à Kinshasa, mais nous savons que ça ne sera pas possible. Nous savons qu'il y a déjà des gens qui sont partis. Nous savons que Lubumbashi est un aéroport international. Les gens viennent directement à Lubumbashi en venant de l'extérieur. Donc, tout ça doit nous donner la pleine mesure de ce à quoi nous faisons face. Et donc, pour rassurer tout le monde, si moi j'arrive à être victime de ce coronavirus, je pense que vous avez ma permission, et donc ma permission emporte celle de ma famille de en parler et de dire que j'ai été emporté par le Covid-19. Vous avez tous suivi et je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation et j'espère que vous allez faire ample diffusion de ces messages auprès de vos auditeurs. Merci encore une fois.